Bonjour mes petits samoussins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être un haul très rapide, un haul qui concerne donc du make-up, essentiellement des accessoires et puis donc un petit peu de make-up. Je commence avec les accessoires, je vais commencer par la marque Lottie dont j'ai entendu parler, alors je sais plus par quelle youtubeuse d'ailleurs. J'ai un gros trou de mémoire, impossible de m'en souvenir tout de suite là maintenant, mais bon c'est pas grave. Bref, et j'ai trouvé donc cette marque sur le site de Fil Unique. J'avais 2-3 bricoles à acheter, je vous les montrerai pas aujourd'hui parce que du coup je suis un petit peu en train de les utiliser pour voir ce qu'il en est. Mais donc puisque je comptais vous parler d'accessoires, je me suis dit que j'allais commencer par ça, et donc j'ai pris donc le LE010 qui est donc le Tapered Blending Brush. Alors c'est essentiellement, bien sûr, comme son nom l'indique, un pinceau donc pour estomper. Alors je vous montre ça, je le sors de son petit étui. Donc il est rose, c'est un petit dégradé de rose, c'est mignon, il y a la marque donc dessus, les références ici. C'est un pinceau donc vegan, hein, cruelty free, et donc bien sûr donc du poil synthétique. Voilà, alors tapered parce que c'est vrai qu'il est légèrement, pardon, excusez-moi, vous voyez, il est légèrement donc biseauté des deux côtés, enfin donc il est... Et puis donc c'est vraiment le pinceau pour estomper. Donc ça c'est des pinceaux que j'utilise à chaque make-up. Donc du coup je me suis dit que en avoir toujours un ou deux de plus c'est pas mal, parce que comment ça s'appelle, comme j'ai pas mal de pinceaux, je les lave pas tout de suite, donc ça me permet donc d'en avoir toujours un à portée de main. Ensuite Real Techniques, donc ces pinceaux, ceux-là je les ai achetés donc sur Amazon, puisque donc je les ai pas trouvés au Monoprix. Le premier, alors ça fait un petit bout de temps que je l'ai acheté, il s'agit donc, alors je sais pas si c'est RT, donc ici Go, en tout cas donc c'est un pinceau alors là ils appellent ça Multitask Face ici, et là vous avez Multitask Cheek, parce que donc il s'ouvre au niveau donc de la base. Alors il est vendu comme étant donc effectivement un pinceau multitâche, va-t-on dire, servir pour le fond de teint, le bronzer, même le fard à joues. Et puis là donc il parle plutôt de highlight, anti-cerne, etc. Alors moi je trouve qu'au niveau du highlight, vous voyez, c'est un pinceau qui est quand même extrêmement dense, et donc personnellement je m'en servirais pas pour le highlight parce que j'aurais peur vraiment de faire trop de, tu sais, un gros pâté. En revanche, pour estomper l'anti-cerne, c'est plutôt pas mal, parce que vraiment, vous voyez, la brosse donc se place parfaitement donc dans le creux de paupière. Et puis donc franchement, en termes de pinceau multitâche, je suis tout à fait d'accord. Ce que j'aime, c'est que il est assez dense, mais en même temps pas trop, donc ce qui permet à ce pinceau d'appliquer le fond de teint de multiples façons. C'est-à-dire que soit vous tapotez comme ceci, donc pour bien pour bien faire à ce que le fond de teint fasse corps avec le teint, mais vous pouvez aussi donc estomper, donc c'est hyper pratique. Le contouring parfait, puisque donc vous le voyez, il est biseauté. Pour le blush, parfait aussi. Alors pour l'instant, moi très sincèrement je l'ai utilisé uniquement pour le fond de teint, mais bien sûr il peut servir aussi pour des produits poudre. Enfin vraiment je trouve que c'est un pinceau qui mérite vraiment bien son nom. Il est multitâche et il est vendu avec une petite trousse en plastique pour le voyage. Donc voilà, enfin là je l'ai pas là avec moi, mais bon, bref, je l'ai trouvé très très bien, et il est franchement pas très cher. Je me souviens plus combien je l'ai payé, mais bon bref, je l'ai trouvé sur Amazon. Deuxième kit que j'ai acheté donc sur Amazon. Alors c'est alors à vrai dire c'est parce que je cherchais à trouver un pinceau dont Émilie Noël se sert assez souvent, qui a l'air vraiment très très bien. D'ailleurs j'espère que c'est celui-là. Mais en tout cas j'ai trouvé que c'était un kit pour le prix qui n'était pas du tout... comment dire, c'est un kit dont le prix est vraiment tout à fait correct. Je crois qu'il est à moins de 20 €, donc c'est plutôt pas mal, et ça fait moins cher qu'au Monoprix. Vous avez donc bien sûr un pinceau, on va dire highlighter, un pinceau
éventail, hein, donc vous pouvez vous en servir même pour enlever les chutes. Moi je trouve que c'est assez pratique pour enlever les chutes de fard à paupières qu'on peut avoir. Mais donc effectivement parfait pour le highlighter. Lorsqu'on veut utiliser un highlighter assez costaud mais qu'on veut vraiment quelque chose de diffus, ce type de pinceau, parce que vous voyez il est hyper, enfin déjà il est assez fin, mais surtout il est très très souple. Donc du coup la matière, enfin vous prenez peu de matière donc à appliquer, donc c'est parfait. Vous avez ici donc un pinceau ras de cils. Bon, j'en ai déjà plein, mais bon, c'est toujours pratique. Et j'ai trouvé par rapport à un autre pinceau, alors je ne sais plus si c'est un pinceau Real Techniques ou un pinceau Zoeva, je trouve un peu plus souple. Donc, je trouve qu'au niveau du ras de cils, par exemple inférieur, ou même pour faire un trait d'eyeliner, c'est peut-être en tout cas plus confortable. Alors celui-là, comment il l'appelle? Parce que c'est vrai que vous avez les noms en général dessus. Comment ils l'ont appelé celui-là? C'est le Smudge Liner. Donc effectivement, il est même pour smudger, donc estomper le liner. Donc à voir, à utiliser sur plusieurs make-up pour se faire une bonne idée. Un pinceau que j'ai trouvé ça plutôt pas mal, ils appellent ça le Lip Smudge. Alors c'est un pinceau dôme, on le croirait presque fait pour les yeux. Si on a envie de s'en servir pour les yeux, pourquoi pas. Je pense que même il peut être parfait pour smudger justement lorsque vous mettez de l'eyeliner ou enfin quelque chose en ras de cils, ça peut être parfait. Mais donc c'est, il est destiné, on va dire, à smudger donc le rouge à lèvres. Je pense que pour faire des ombrés par exemple, ça peut être vraiment pas mal. Ensuite, un pinceau teint, et j'ai trouvé que c'était une bonne alternative parce que celui-ci, ils appellent ça le Expert Edge Foundation. J'ai déjà le Expert Foundation, le Expert Brush, qui va être, on va dire, il ne va pas être biseauté. Là, vous voyez, il est biseauté sur les côtés, ici. Hein, il est taillé en pointe vers le haut. En revanche, il a, je dirais, à peu près la même densité que l'Expert Brush, que j'aime beaucoup chez Real Techniques. Et donc celui-là, ça va être parfait donc pour placer votre comment dire, votre fond de teint. C'est vrai que si par exemple vous avez envie même de monter jusqu'au niveau du creux paupière, pourquoi pas. Mais parfait aussi pour atteindre les ailes du nez. Et je trouve sans mettre trop de produits justement parce que ça permet de bien estomper. Au niveau des courbes du visage, je le trouve parfait. Et puis à vrai dire, c'était pour celui-ci que j'avais acheté. Il ressemble un petit peu à un Insta Pop. Je ne sais pas si vous vous souvenez de chez Real Techniques. J'ai je crois celui pour le fond de teint, le blush, et puis j'en ai donc pour les yeux. Donc ce sont des pinceaux qui vont être biseautés, enfin qui sont vraiment des pinceaux en angle. Alors celui-ci s'appelle, et à vrai dire c'était pour celui-ci que j'étais, enfin j'achetais le kit. Ils appellent ça le Soft Accent. Et dans leur explication, le Soft Accent, pour eux, ça va être une coupe douce, comme ils disent, et conique, pour faire mélange l'illuminateur crème ou le fard à joues. Mais je trouve que, alors c'est vrai que pour l'highlighter c'est parfait parce que donc il a ce côté donc biseauté qui est bien à travailler. Il est vraiment souple. Donc par exemple si vous utilisez un highlighter crème, je trouve ça parfait. Franchement c'est hyper pratique. Mais ce que je trouve bien c'est aussi franchement pour estomper l'anti-cerne, parce que un anti-cerne, si vous estompez trop, vous perdez la matière et vous en aurez peut-être besoin plus particulièrement ici, ou si vous avez effectivement des taches de soleil ou choses comme ça, on ne va pas estomper puisque sinon ça enlève le produit. Donc ce qu'on veut faire, c'est bien faire pénétrer entre guillemets le produit, en tout cas pour qu'il fasse qu'un avec la peau, ce qui permet donc au make-up de mieux tenir. Et ce que je trouve bien lorsque vous tapotez avec ce pinceau, c'est que comme il est souple, il permet, si vous voulez, d'avoir, enfin déjà de vous maquiller de façon confortable, on va dire, et en même temps, donc il est vraiment idéal pour tapoter donc le make-up. Parfait, je suis très contente de ce kit, une fois de plus, donc sur Amazon.
Je vous mettrai de toute façon comme d'habitude les références donc sur le blog, comme ça vous permet de trouver les produits sans difficulté. J'ai passé, alors cette commande chez, chez Sigma, je l'ai passée avant de partir en vacances au mois de septembre donc. J'ai eu un pépin avec la poste parce que j'avais profité, donc il faisait je crois moins 30, enfin il y avait des prix donc sur Sigma, ils en font d'ailleurs assez souvent sur le site, hein, bien sûr, le site US. Et de temps en temps, soit vous avez la livraison gratuite, je crois c'est à partir de 75 € d'achat pour l'international, mais là il faisait donc frais d'envoi gratuit pour n'importe quel montant, et donc moi j'avais pas envie de dépenser 75 €. Il y avait en plus de ça des réducs, je me suis dit j'en profite. Manque de peau, je vois pas mon colis arriver. Réclamation à la poste et tout. Non, d'abord réclamation sur le site Sigma qui me prouve donc que le produit est bien arrivé en France et qu'en plus de ça, il y avait la preuve, soi-disant, que la poste, en lettres suivies, donc avait comment dire, mis le paquet dans ma boîte aux lettres. Ce qui n'était donc pas du tout le cas. De toute façon, dans ma boîte aux lettres, ça ne pouvait pas rentrer. Bref, réclamation à la poste, et bon bah je me dis tant pis, je vais me faire avoir. Et puis Sigma me renvoie un mail en disant voilà, est-ce que vous avez eu des nouvelles, etc. Donc je leur explique voilà, effectivement c'est bien arrivé en France, soi-disant ça m'a été livré, mais je l'ai pas reçu, etc. Et bien figurez-vous qu'ils m'ont renvoyé, alors moi je me dis j'aimerais bien recommander ces produits parce que je les voulais vraiment, et je dis bon bah est-ce que je peux recommander au même prix, parce que donc il y avait promo, et en même temps toujours avec l'idée d'avoir les frais d'envoi gratuits. Eh bien Sigma m'a gentiment renvoyé les produits, mais sans frais, c'est-à-dire que je n'ai rien payé du tout. Je n'ai même pas repayé une seconde commande. Ils m'ont offert les produits. Donc là, j'aurais tendance à dire que c'est vraiment, je dirais le service après-vente américain. C'est vrai que chez nous, c'est vraiment dur, ne serait-ce que des fois au niveau des... Enfin, quand je vois qu'il est encore si difficile de faire des échanges ou même d'avoir un remboursement, aux États-Unis, c'est vrai que même question make-up, vous pouvez avoir essayé le produit. Alors bien sûr, vous n'avez pas creusé le produit, hein, mais vous pouvez avoir essayé, la couleur vous plaît pas ou la couleur vous va pas, vous rapportez le produit, ils vous remboursent ou vous reprenez autre chose. Chez nous, c'est hors de question. Si vous l'avez touché, même à peine swatché, c'est pas la peine. Enfin, si vous voulez l'échange ou un remboursement, ça n'a pas intérêt à se voir parce que sinon, donc on vous dit non, il a été comment dire, utilisé, je peux pas le faire. Bref. Donc merci Sigma, je ne suis pas du tout payée par Sigma pour le dire, de toute façon c'est un site américain donc voilà. Bref, je suis très contente de leur service après-vente entre guillemets. Bref, je reviens au pinceau que j'ai pris. Le premier c'est le E27 qui s'appelle Detail Blending. Donc là c'est vraiment pour faire de l'estompe mais vraiment au détail. Voilà l'article. Vous allez me dire, oh ça ressemble à un 217 de MAC, oh bah ça ressemble au 25. Oui, d'accord, il ressemble comme ça de face. Mais de côté, regardez, il est très fin, il est très souple, et vraiment, pour les yeux comme moi qui sont donc, où j'ai, comment ça s'appelle, une paupière, enfin où j'ai une petite paupière mobile et que ma paupière supérieure a tendance légèrement à tomber, puis c'est surtout que moi j'ai les yeux donc qui vont plutôt vers le bas. Et donc pour permettre de faire donc par exemple un... Comment dire, si par exemple je veux faire un creux de paupière accentué un petit peu plus vers le haut pour donner donc l'impression que les yeux s'ouvrent plus, c'est impeccable. Donc pour les petits yeux, pour les personnes qui ont ce qu'on appelle le hooded eye, c'est-à-dire donc la paupière tombante ou autre, c'est vraiment, je trouve, un pinceau topissime. Et puis donc bien sûr, pinceau synthétique, cruelty free hein, chez Sigma, voilà, c'est leur grande force. Autre pinceau que j'avais vraiment envie d'utiliser, il s'agit du E32 qui est donc cette fois le Exact Blend. Alors, il ne s'agit pas tout à fait d'un... Enfin si, vous pouvez effectivement estomper avec,
Voilà de quoi il s'agit. Donc un pinceau comme ceci, un pinceau donc qui va être plutôt, je dirais, plus pour, comment dire, déposer la matière. Il est plutôt souple, mais il est quand même relativement dense et c'est vraiment, je trouve, le style de pinceau que l'on peut utiliser pour mettre des fards à paupières plutôt métallisés, etc. Et comme il est relativement dense, il permet donc de garder dans les poils, entre guillemets, il permet de garder la matière et d'éviter d'en mettre partout lorsque vous appliquez votre pinceau. Et ce que je trouve bien aussi, c'est que comme il est assez, je ne sais pas si vous le voyez, là, au niveau de la coupe, il est quand même, entre guillemets, relativement large. Donc, ce qui fait que lorsque vous voulez légèrement estomper la matière déposée, ça estompe aussi. Si vous voulez, c'est pas uniquement... Par exemple, j'ai un pinceau un peu plat, enfin j'en ai deux d'ailleurs de chez Make Up For Ever. Ils sont vraiment, eux, faits pour appliquer la matière, alors que là vous pouvez aussi légèrement estomper. Et en plus de ça, ce que j'aime dans ce pinceau, c'est qu'il est pas trop grand et donc c'est parfait donc pour une paupière mobile qui est relativement petite comme la mienne. Donc bref, je trouve que c'est vraiment le type de pinceau que j'adore et qui permet vraiment de travailler donc le maquillage. Et donc le dernier, il s'agit du L04, c'est le Detail Lip. Et à vrai dire, je pourrais m'en servir pour effectivement, c'est pour vraiment faire du détail au niveau des lèvres. Mais moi, je vous avoue que je l'ai pris tout simplement pour mettre vous savez, soit un fard un peu highlight ou même de l'highlighter. Vous pouvez en mettre donc là, ici, au creux interne, ce qui permet donc d'ouvrir plus le regard. Et je trouve que, vu sa taille, c'est parfait. Il peut aussi permettre de mettre une poudre liner ou crème ou ce que vous voulez. Il est pas, enfin je veux dire, c'est un pinceau qu'on peut vraiment détourner. De toute façon, les pinceaux, vous pouvez les détourner. Vous pouvez décider si vous avez envie, par exemple avec ce type de pinceau, si vous avez envie d'appliquer votre highlighter ici ou même ici en toute petite touche, pourquoi pas. Enfin avec ce type de pinceau, surtout que ce sont des poils synthétiques, vous pouvez aussi l'utiliser pour mettre votre anti-cerne. Enfin je veux dire, les pinceaux, c'est pas parce que on les a créés pour telle ou telle tâche que vous pouvez pas vous en servir pour faire autre chose. Voilà, donc le make-up c'est aussi ça, le make-up c'est un jeu aussi de par les couleurs, les textures, etc. Mais on peut jouer avec ces pinceaux et s'en servir pour faire autre chose. Bref, petite digression mise à part. Voilà donc pour les pinceaux. Je vais me dépêcher parce que sinon cette vidéo va durer 3 plombes. Petit passage chez MAC juste avant le confinement. Voilà, j'ai repris un Fix Plus. Oui, alors j'y suis passée parce qu'effectivement il y avait une promo, je crois que c'était moins 20% d'aide de produits achetés. J'avais dans l'intention de m'offrir un fard à paupières que j'avais vu précédemment, mais il était en rupture dans la boutique où j'étais, donc je suis allée au printemps. Et puis du coup, écoutez, je vais en profiter. J'adore ce Fix Plus, c'est celui qui est à la lavande. Voilà, je suis fan de cette senteur, je la trouve très tonique. J'aime bien la rose, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la lavande. Et puis voilà pourquoi mon petit craquage donc de chez MAC, c'était pour ce fard. C'est un Dazzle Shadow. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Oui, c'est un Dazzle Shadow. Donc vous allez voir, c'est un fard à paupières avec pas mal de comment dire, pas mal de paillettes. Mais enfin vous allez voir. Donc c'est le Get Physical. Donc pareil, ça m'a rappelé une chanson d'Olivia Newton-John. Voilà. Et il est, si vous voulez, un peu entre guillemets multidimensionnel, dans le sens où vous avez donc vraiment de très beaux reflets. Je vais vous montrer ça. Vous avez des reflets bleus, vous avez des reflets roses, vous avez des reflets argent. Voilà. Et je trouve ce fard superbe. Et ce que j'aime, c'est que c'est un fard qui n'est pas trop sec. Enfin qui est même pas sec du tout, donc il est hyper facile à appliquer. Alors vous pouvez l'appliquer au doigt, pourquoi pas, mais on peut faire vraiment très jolies choses avec ce genre de couleur. Moi j'en suis fan, vous savez.
C'est vraiment mon type de couleur. Voilà, donc ça c'était chez MAC, hein, donc voilà, avec moins 20% sur les deux produits, donc c'est toujours très agréable. Et puis en dernier, rapidement, parce que pour l'instant je n'ai testé qu'une seule palette, c'est celle d'ailleurs, c'est le maquillage que j'ai aujourd'hui. Pareil, juste avant le confinement, je suis passée au Monoprix, il y avait de nouvelles Make-up Revolution, donc ça fait déjà quelques temps hein, que c'est sorti, mais au Monoprix c'est arrivé que maintenant. Donc j'ai pris d'abord cette palette qui est la Forever, alors c'est une Forever Flawless, c'est la Namasté avec du cannabis sativa, l'autre aussi. Donc bon, le cannabis sativa, c'est vrai que ça a des propriétés, je dirais, plutôt hydratantes. Voilà donc voilà la palette. Alors elle peut faire penser effectivement à une palette de chez Huda Beauty. Elle peut faire penser voilà, à une moderne renaissance, etc. Moi j'avoue que j'ai craqué, à vrai dire, pour ces teintes là, bien sûr. Ces deux-là, j'ai craqué bien sûr pour celle-ci, hein, parce que moi j'aime bien les violets. Ces deux-là, alors là c'est pareil, c'est du mat. Et puis j'ai bien aimé quand même cette espèce de concentré de paillettes. Alors la texture est assez agréable, on sent quand même un peu les paillettes, et je pense que là pour le coup, j'ai seulement testé sur la main. Alors vous avez effectivement on va dire du pigment qui tient, et puis vous avez quand même des paillettes, donc attention, j'aurais tendance, vous voyez, oh, les reflets sont quand même superbes, hein. Je vous conseillerais de mettre quand même, alors là pour le coup vraiment une basse paupière, voire même comment dire, une base spéciale paillettes quand même, pour éviter que ça vous tombe dans l'œil, parce que c'est vrai que des vraies paillettes dans les yeux ça fait mal, ça gratte, c'est une horreur, et vaut mieux éviter de se frotter les yeux pour éviter de vous, comment dire, de vous abîmer la cornée. Mais j'ai trouvé qu'il y avait de très jolies couleurs. Bon, c'est vrai que moi je suis pas très, enfin j'aime bien les couleurs chaudes, mais je veux dire je suis pas là, enfin c'est pas mon type de fard. Mais voyez, je me suis maquillée donc avec effectivement celui-ci, voilà, qui est vraiment très très joli. J'ai quand même mis sur la paupière mobile celui-ci. J'ai joué aussi avec celui-ci, voilà. Donc franchement, attendez, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, je sais pas si vous voyez grand chose, mais bon voilà, j'ai bien aimé. Un grand bravo, pas de chute. Alors c'est vrai que j'y suis allée petit à petit. Moi je préfère travailler vraiment petit à petit avec mes pinceaux. Et pourtant j'avais un pinceau MAC duo fibre extrêmement léger. J'avais un peu peur d'avoir des chutes, parce que j'ai commencé à travailler mon creux de paupière et comment dire, et comment on appelle ça, enfin bref, la couleur de transition et tout, et franchement j'ai pas eu de chute. Donc les textures sont plutôt pas mal, et lorsque j'ai appliqué la couleur sur la paupière mobile, donc qui est une couleur métallisée, je l'ai pas fait au doigt, je l'ai fait au pinceau, vraiment en tapotant légèrement et ensuite en étirant, et pareil, je n'ai eu aucune chute, donc franchement je suis très contente. Et puis la deuxième, il s'agit donc de la Chilled, qui est donc aussi avec du cannabis sativa. Alors je vous dis tout de suite, hein, on ne plane pas en se maquillant. Et voilà, je pense que vous comprenez pourquoi j'ai choisi cette palette. Très sincèrement, c'est vrai que j'aime beaucoup les couleurs froides. J'aime beaucoup les bleus, mais j'aime aussi beaucoup le vert. Et je l'ai trouvé vraiment super, parce qu'il y a vraiment des variations de vert qui sont superbes. Ne serait-ce que déjà en mat, comme ces trois-là. Franchement, je les trouve hyper jolis. Puis vous allez voir, question pigmentation, il n'y a rien à dire. Vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup, et vous voyez comment c'est pigmenté. Donc voilà, ça m'intéressait vraiment d'essayer. Et je peux vous dire que, regardez, je l'ai enlevé, il me reste quand même un petit peu sur le dos. Il reste quand même du vert, donc je peux vous dire que là, je me suis démaquillée les doigts, et il me reste quand même un peu de pigment sur les
sur les doigts, donc comme quoi elle est vraiment pigmentée. Et puis franchement il y avait alors là c'est du paillette, alors attention parce qu'il y a du un peu granulé entre guillemets, mais alors regardez cette merveille, hein, je crois qu'on peut pas passer à côté. Et puis sinon vous avez tout de même ici des couleurs plutôt neutres, donc si vous avez envie de vous faire un petit make-up, on va dire classique, neutre, mignon, tout ça, vous pouvez aussi, hein. Voilà les filles, c'était mon petit haul du jour, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas moi à mettre en commentaire vos trouvailles, etc. Je voulais aussi vous rappeler qu'il n'y a aucun problème, parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a une personne, donc je sais plus si c'est Daniel ou... Je suis désolée, j'ai oublié ton prénom. Mais qui me disait, bon bah merci pour les explications, parce qu'on se perd un peu des fois dans les nouveaux produits. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez besoin d'un conseil plus personnalisé, plus voilà, que ce soit en soins, parce que c'est vrai qu'en soins moi j'aime beaucoup, donc ouais, j'aime beaucoup le soin, mais si vous avez voilà besoin d'un conseil sur par rapport à votre type de peau, quel type de produit prendre, etc., n'hésitez pas à m'envoyer donc un mail si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus si vous voulez pas que tout le monde vous lise, et ça se comprend très bien. N'hésitez pas donc à m'envoyer un message sur beautyandchooseaddict@hotmail.fr et je me ferai un plaisir de vous répondre par mail. On peut échanger, vous pouvez donc demander un conseil, une façon de faire ou autre. N'hésitez pas, je suis aussi là pour ça. Sur ce mes chéris, je vous dis à très bientôt et en attendant, faites bien attention à vous, portez-vous bien. Salut!